أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, le cheikh il dit que dans cette partie-là du hadith, du fait qu'il a envoyé Mu'az à des gens du livre, il y a dans ça la preuve que le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message général et universel à tous les peuples de la terre, y compris les gens du livre, à tout le monde. C'est pas comme certains qui aujourd'hui qui disent parlez pas de votre religion aux gens, arrêtez d'appeler les autres à votre religion, parlez pas aux chrétiens de l'islam, parlez pas aux juifs de l'islam, parlez pas aux non-croyants, aux athées de l'islam, gardez votre religion pour vous, arrêtez de parler de votre religion aux autres, chacun sa religion, c'est à ça qu'ils appellent aujourd'hui, donc ils essaient de dire chacun a sa croyance, chacun a sa religion et chacun doit garder sa propre croyance pour lui-même et de ne pas embêter les autres avec ses croyances. Mais les croyances, c'est pas des choses qui sont figées comme ça dans le béton et que tu dis que quelqu'un a droit à croire à ce qu'il veut, et qu'on ne doit pas corriger les erreurs des gens lorsqu'ils font des erreurs dans le domaine de la croyance. Parce que ta croyance, elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Et c'est pour ça que c'est ça qui fait que c'est important de faire en sorte que ta croyance soit vraie. Et pour savoir si ta croyance est vraie, il faut qu'elle soit basée sur une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est correcte et qui a pas été modifiée. D'accord? Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui suivent la vérité et les gens qui suivent le mensonge dans les questions de croyance. D'accord? Et donc c'est pour ça, et le cheikh il donne comme exemple le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écrit des lettres à la plupart des dirigeants de son époque, comme le roi ou l'empereur de la Rome, à cette époque-là, l'empereur de Rome c'était Héraclius, en arabe Héraclius, mais en français c'est Héraclius, oui, à chaque fois je me mélange. Et Muqawqas, c'était le roi de l'Égypte à l'époque, et il y avait Kisra qui était l'empereur de la Perse à l'époque, et à tous les autres rois des environs à cette époque-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un messager pour lui faire connaître le message de l'islam. Donc ça prouve que le message de l'islam c'est pour tous les peuples sur la terre, c'est pas seulement pour les Arabes à cette époque-là. Et comme il y a beaucoup de régions actuellement dans le monde qui sont actuellement où les gens parlent la langue arabe et où les gens ont la religion musulmane, mais à cette époque-là, ils étaient des mouchriquines, ils adoraient des idoles, ils adoraient des saints, ils adoraient des hommes pieux, ils adoraient les étoiles, ils adoraient la lune. Al-Farisi, l'histoire de Salman Al-Farisi, qui était un Perse, comment il a été guidé à l'islam. Avant de trouver l'islam, il est passé par le judaïsme, il est passé par le christianisme, et après Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à l'islam. Et donc c'est pour vous faire voir que le message de l'islam c'est pour tous les peuples. Il y avait, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui venaient de l'Éthiopie, des Noirs, il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques, il y avait des gens de différentes régions du monde qui avaient accepté l'islam, même des Romains et des gens d'autres régions. Donc c'est pour dire que l'islam c'est une religion pour tout le monde, pour tous les peuples, universelle. Donc quand tu dis par exemple aujourd'hui il y a des gens dans certaines régions des pays musulmans qui ont été trompés par des missionnaires ou par d'autres personnes qui ont appelé les peuples musulmans durant la colonisation au lieu de se référer à leur histoire islamique, de se référer à leur histoire pré-islamique. Ils ont fait ça en Turquie, ils ont fait ça en Iran, ils ont fait ça dans les différents pays arabes, ils ont fait ça au nord de l'Afrique, de dire aux gens, regardez avant l'islam, qu'est-ce que vous étiez ci, vous étiez ça.
Et donc ils essaient de faire en sorte que les gens retournent à leur histoire pré-islamique ou lorsqu'ils étaient dans le shirk, lorsqu'ils étaient dans l'idolâtrie. Ouais, c'est ça, c'est des exemples comment ils essaient de tromper les gens. Comme il y a des chrétiens comme ça, ils disent l'islam c'est la religion des Arabes, hein, et ils disent non, nous on préfère les christianismes, ça c'est pas la religion des Arabes. Mais parce qu'ils ont une Bible maintenant qui est traduite dans toutes les langues dans le monde. Sauf que la Bible, l'original, les textes originaux de la Bible ne sont pas écrits en toutes ces langues-là. Il y avait une langue originelle, soit l'hébreu, l'araméen ou le grec. C'est dans ces langues-là que les textes originaux sont écrits aujourd'hui. Hein? Et Jésus, il était un araméen, parlait la langue araméenne. Donc tu peux pas dire quand même que tu veux dire bon, moi je vais pas suivre une religion dont le prophète n'était pas de mon peuple à moi. Ça c'est comme l'attitude il y a un peu de l'attitude des Juifs qui ont refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'était pas un hébreu ou un de leur peuple, parmi les fils d'Aïlam. C'est l'orgueil. Et regardez bien comme il faut si vous retournez. Vous dites par exemple, ok, peut-être à un certain point dans l'histoire, tel ou tel peuple n'était pas musulman. Puis par la suite, les musulmans sont venus, puis ils se sont convertis à l'islam. D'accord? Donc ils disent, ok, ces gens-là, ils nous ont convertis à l'islam, avant on n'était pas musulmans. Mais avant que ce peuple-là soit à cet endroit-là, et qu'il ait la pratique ou la croyance qu'il avait à cet endroit, à cette époque-là, hein, il vient de où ce peuple? D'Adam et Ève, on vient tous d'Adam et Ève, peu importe. Et Adam et Ève, c'était quoi leur religion? C'était l'islam, c'était le tawhid. Donc à l'origine, la religion de tous les hommes, c'est l'islam, c'est le tawhid. La religion de Noé, c'était quoi? C'est l'islam, c'est le tawhid. C'est par la suite que le shirk s'est introduit, puis que les hommes se sont divisés en différents peuples et en différentes religions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. On vous a divisé en peuples et en nations, hein, pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres et vous apprécier les uns les autres, pas pour vous penser un plus supérieur à l'autre ou pour vous dénigrer l'un les autres, mais l'important c'est que vous compreniez que peu importe votre coutume, votre langue et autres, à la base, la religion qui vous a été commandée de suivre, c'est d'adorer votre Créateur lui seul et de suivre le messager qui vous a été envoyé. Peu importe hein, l'histoire ou les trucs qui ont pu se passer ou se produire par la suite pour vous détourner du message de qu'est-ce que Allah vous a envoyé par le prophète. Donc des fois les gens se laissent tromper par des discours, toutes sortes de discours politiques ou autres, et ils oublient à la base de revenir au fondement et au principe de base. Hein. Et donc, alhamdoulilah, il y a cette semaine, je pense, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un fichier. Le nom de la personne n'était pas écrit, mais bon, c'était une histoire, machallah, c'était très intéressant, d'un musulman qui était en Algérie, on lui a présenté le christianisme, donc il a été séduit par le christianisme au début, il s'est converti au christianisme, puis il a commencé à étudier de plus en plus le christianisme, pendant 3 ans il a lu la Bible, il a étudié tout ça, puis il a commencé à réaliser qu'il y avait des contradictions dans cette religion-là, puis il a commencé à redécouvrir l'islam, à relire le Coran et la Sunna, il a dit, moi j'avais jamais connu vraiment le vrai islam, hein. C'est pour ça que là quand il a relu le Coran, il a relu les textes et tout, là c'est comme s'il a réappris l'islam à nouveau, et là il a compris, wa alaykum salam wa rahmatullah, alhamdulillah, hamza, masha'Allah, hein. Non, ça va, barakallahu fik. Donc c'est comme s'il a réappris à apprécier la réalité et la valeur de cet islam par la suite. Donc c'est pour ça, masha'Allah, min al-dhulumati ila an-nur. Et donc moi j'ai été vraiment touché par cette histoire-là,
Puis ça m'a un peu fait penser moi-même à mon histoire, comment j'ai été converti à l'islam au début, yani. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Le retransmis là, Allah musta'an. Donc c'est ça les exemples. Et le cheikh il dit des versets comme le verset 28 dans Surat Saba qui dit et nous ne t'avons envoyé que comme nous t'avons envoyé pour tous les hommes, c'est-à-dire nous t'avons envoyé vers tous les hommes en entier comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Et il y a un autre verset qui dit là rahmatan lil alamin, comme une miséricorde pour les mondes. Et il mentionne un autre verset qui dit dans Surat Furqan que béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan, c'est le discernement, en fait c'est le Coran qui est le discernement entre la vérité et le mensonge sur son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes, c'est-à-dire pour tous les êtres humains, les djinns et yani. Donc ça c'est une preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour tout le monde.